Bonjour le signe du Sagittaire et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'avril 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les Sagittaires? Comment s'est passé ce mois de mars pour vous? Alors, comme les autres signes, vous avez une guidance qui a l'air très importante pour le mois d'avril. On rentre dedans tout de suite. Dans vos énergies, le chariot à l'envers avec le 6 d'épée et le valet de bâton. On retrouvera le chariot à l'envers dans le message, donc apparemment c'est important. Alors, pour les guidances du mois d'avril, c'est vrai que j'ai décidé d'être un peu plus directe, donc je vais faire la même chose avec vous. Euh, Là, quand j'ai vu cette association de cartes, j'ai eu l'impression de faire le tirage d'un adolescent. Il y avait vraiment quelque chose de très jeune, voire d'immature dans ces énergies. Pourquoi? Déjà, le chariot à l'envers, le valet de bâton, il y a de l'hyperactivité. Il y a un manque de concentration, ça part dans tous les sens. Ça part tellement dans tous les sens que, à mon avis, vous êtes en train, quelque part, par vos pensées, par votre communication, vous créez du chaos en vous et autour de vous, hein. Donc là, il y a une invitation à vous mettre en pause. Soit c'est votre âme, votre esprit qui a dit, bon, on va freiner un peu tout ça. Soit c'est carrément l'intelligence de la vie qui est intervenue et qui fait que, d'une certaine manière, vous êtes un peu à l'arrêt. Euh, il faut savoir que le Sagittaire, il a une grande puissance. Il est gouverné par Jupiter, la carrière, la planète de la chance, des opportunités. Donc le Sagittaire, il peut faire des choses mais magnifiques. Il a dans sa voiture, dans son véhicule, une essence très très précieuse, très puissante. Donc quelque part, c'est plutôt positif si on vous freine un peu parce que vous êtes en train peut-être de partir dans une direction où vous allez vous prendre le mur en fait. Ça part dans tous les sens. Voilà. Il y a un manque quelque part de... Comment on pourrait expliquer ça? En fait, avec le chariot, vous êtes invité à identifier vos drivers, votre direction. Il y a un manque de structure peut-être. Euh, Vous avez une idée en tête et puis comme le Sagittaire, il peut être impulsif, moins que le Bélier, je vous l'accorde. Eh bien, vous êtes en train de prendre une direction qui en fait n'aurait pas été forcément bonne pour vous. Voilà. Donc on vous invite à réévaluer vos réels besoins, à réévaluer vos émotions. Quelles sont les émotions qui vous nourrissent, qui vous donnent l'impulsion? Qu'est-ce qu'il y a sous votre capot? Quels sont vos drivers? Quelle est votre direction? Pourquoi vous faites les choses? Et puis, comme je l'ai dit, ça fait un tirage assez jeune dans l'énergie. Vous avez le diable à l'envers dans le blocage. Donc là, c'est pour moi une opportunité pour vous de grandir pendant le mois d'avril. De grandir, alors je ne le dis pas du tout pour vous plomber ou quoi que ce soit, mais parce que ça peut être handicapant en fait comme comportement. De s'énerver, d'être capricieux, ça va vous mettre des bâtons dans les roues en fait. Donc vous êtes invité effectivement 6 d'épée à quitter peut-être une façon de vous parler, une façon de penser qui vous dessert pour aller vers quelque chose de plus apaisé, de plus calme, tout simplement parce que vous le méritez. Que comme tout le monde, vous avez le droit à une paix pour mieux vous diriger, etc. Donc, si vous sentez que vous partez dans tous les sens, attention, vous allez perdre votre énergie, hein. Valet de bâton, c'est votre énergie, ça, le bâton, le feu. Donc, vous risquez de partir dans tous les sens et de vous épuiser. On a dans le message pour vous la roue de fortune. Magnifique. Encore le chariot à l'envers et le 9 d'épée. Alors, il y a deux choses qui me viennent. La première, roue de fortune, coup de poker du destin, ça arrive dans le message, donc ça veut dire que la roue tourne. À chaque fois que je sors ça en guidance mensuelle ou en guidance privée, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement dans la vie de la personne et qui relance le jeu, qui relance les cartes, quoi. Donc déjà, de garder la foi par rapport à ça sur le fait que la roue tourne et que de nouvelles opportunités arrivent. La deuxième chose qui me vient, c'est que comme vous avez le 9 d'épée avec la roue, vous avez vu qu'on avait le 6 d'épée, il y a une invitation pour vous à clôturer un cycle. Là, on peut parler effectivement d'un deuil d'une relation ou le deuil d'une personne, le deuil d'une situation, d'un travail, etc. Il y a cette idée peut-être de vous autoriser à pleurer, mais alors tout ce dont vous avez besoin en fait.
ça peut vous faire un bien fou. Alors, ça m'est arrivé il y a justement quelques jours. Il y a un endroit sur cette terre, je ne peux pas me l'expliquer à chaque fois que j'y vais. Je pleure, mais comme un bébé. C'est, vous savez, quand on pleurait petit, quand on faisait comme ça. Je ne pleure jamais comme ça en étant adulte. Jamais. C'est incroyable. Mais c'est libérateur, en fait. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, hein, c'était juste pour vous contextualiser. Il y a vraiment ce côté où ça peut faire du bien de pleurer un bon coup. Parce que peut-être que votre enfant intérieur, ou peut-être que vous avez des réminiscences de certaines choses qui se sont passées, etc. Ça peut vous faire du bien de vider votre sac, voilà, de pleurer un bon coup, de crier dans l'oreiller si besoin, d'écrire. Bref, d'extérioriser tout ça. De le vivre pleinement, même si ça fait peur, même si ça fait mal, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Vider, pour pouvoir ensuite remplir. L'univers a horreur du vide, donc après vous pourrez le remplir par plein de bonnes choses. Mais peut-être que la coupe est pleine. Je regardais s'il n'y avait pas de tempérance. Il n'y a pas de tempérance. La coupe est pleine, donc ça peut vous faire du bien de tout lâcher. Du coup, c'est un peu ce que nous dit le chariot à l'envers. Avant d'aller prendre une direction, d'être successful, parce que ces doubles chariots peuvent aussi nous dire qu'il y a des succès qui vous attendent et des rebondissements. Avant de pouvoir reprendre les rênes de votre véhicule, c'est important de faire le ménage de printemps. Ça tombe bien, on est en plein dedans. Donc peut-être de voir par rapport à des croyances, par rapport à des objectifs, par rapport à des habitudes, etc., à des relations, de faire un peu un grand ménage de printemps autour de vous et de choisir, comme si vous alliez au marché, qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre panier, qu'est-ce que vous voulez mettre dans vos pensées, dans vos objectifs, dans vos mots, etc., etc., etc. De troquer la méchanceté pour la gentillesse, l'avarice pour la générosité, etc., etc., etc. Pourquoi pas? On a la roue de fortune, donc ça c'est quelque part une jolie promesse de l'univers, je trouve, qui dit que la roue tourne. Le plus important pour vous, c'est de garder votre centre. À tous ceux qui comprennent ce que j'essaye de dire avec le cercle et le point, de garder votre centre, de garder votre équilibre. Peu importe les hauts et les bas de la vie, c'est vous qui maîtrisez. Même les émotions, vous ne subissez plus vos émotions. Parce que là, s'il y en a qui ont pété des câbles, etc., c'est aussi parce que vous avez peut-être fait taire votre corps émotionnel. Et du coup, là, la coupe est pleine. Donc, on a besoin de s'épancher, etc. Ça peut même être avec un thérapeute si vous en avez besoin, pourquoi pas. Dans tous les cas, la roue tourne. Il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver. Il y a un nouveau cycle qui peut commencer. C'est la proposition que votre âme, votre esprit et ou l'intelligence de la vie vous fait. La possibilité de clôturer quelque chose et de démarrer un nouveau cycle. Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez avoir la vie de vos rêves, à quoi ça ressemblerait? En blocage, le diable à l'envers, avec le jugement et le 7 de coupe. Diable à l'envers, dans le blocage, pour moi c'est très clair vu que deux chariots sont sortis qui sont son arcane opposé. Enfin, le chariot est l'arcane opposé du diable. Vous êtes votre propre tyran. Je pense que vous êtes très dur avec vous-même d'ailleurs. C'est étonnant qu'il n'y ait pas de justice. Il y a beaucoup de peur. Il y a un asservissement, un esclavagisme, un côté tyran avec vous-même. Et alors que vous êtes en train de sortir vos antennes, comme lui, ces antennes-là, pour capter ce qui est invisible, ce qui est intuitif, qu'est-ce que votre corps vous dit, qu'est-ce que votre esprit vous dit. En fait, il y a une telle peur d'ouvrir cette porte, qui est la porte de la conscience. Le diable, c'est au service de quoi? Au service de qui tu mets tes valeurs. Alors, il y a pour moi deux options. Soit il y a des sagittaires qui sont en profonde souffrance de qui ils sont et qui se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon de penser ou dans la façon de voir et qui se disent non, là, il faut que je me réveille en fait, il faut que ce serait dans mon intérêt d'être plus intuitif, d'être connecté à mon corps, d'être connecté à mes émotions, d'être connecté à la conscience, le pourquoi je fais les choses. Ou alors, il y a des sagittaires
qui vont faire comme ça, qui veulent rien voir, qui veulent rien entendre, mais qui sont malheureusement peut-être condamnés à répéter ou à vivre encore ces trucs-là. En gros, pour moi, vous avez l'opportunité pendant le mois d'avril de faire un switch. Si vous le faites, tant mieux pour vous. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas de souci. Mais la situation risque de se prolonger, ça risque d'être toujours aussi inconfortable. Parce que si l'épreuve arrive maintenant, si l'exercice arrive maintenant, c'est que vous en êtes capable. Vous êtes capable de développer vos antennes, de devenir intuitif, de comprendre que le vrai pouvoir, il n'est pas dans la matière. Il n'est pas dans la matière, il n'est pas dans les biens, il n'est pas dans votre compte en banque. La vraie sécurité, elle part de soi. Tout part de soi. Donc là, il y a des sagittaires qui vont essayer de trouver du pouvoir là où ils peuvent. Ça va faire un flop. Ça va faire un flop. C'est pour votre plus grand bien, en fait, qu'on vous montre que le vrai pouvoir réside dans votre esprit, qui est tout puissant. Et non pas votre physique, votre compte en banque, votre situation, qui tout ça sont des choses extérieures. Bon, pas le physique, mais le compte en banque, le travail, ça, c'est des choses extérieures. En fait, vous vibrez pas le succès là, encore. La prise sur la matière, etc. Et qu'on se comprenne bien. On n'est pas là pour faire la morale ou pour juger. Moi, je pense que vous avez une opportunité exceptionnelle pendant le mois de grandir et de monter de 15 étages d'un coup. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que vous êtes dur envers vous-même. Mais vous êtes votre propre... comment dit-on? Bon, bref, vous êtes votre propre tyran. Je le cache parce qu'il est tout nu. Au service de quoi mettez-vous vos valeurs? On l'a vu avec la direction, avec le chariot ici. Quelle est votre direction? Peut-être pour être 100% honnête avec vous, et c'est pas du tout pour être dur ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est que j'ai l'impression que là, il y a des sagittaires qui sont vraiment partis en live, hein, et que c'est pour ça que ça ressort dans la guidance où on vous a mis un stop, quoi. Parce que ça devenait un peu n'importe quoi, et puis vous pouvez faire des dégâts, donc voilà. Le jugement. Vous avez le jugement dans le blocage. Donc c'est pour ça que je vous dis tout ça. Il y a un appel de votre âme, de votre esprit à grandir, à vous libérer, à faire des deuils, à mettre votre nouvelle peau en sorte du week-end de Pâques. Donc il y avait vraiment cette invitation à mettre vos nouveaux vêtements au niveau symbolique, le nouveau vous, celui qui veut éclore, celui qui veut sortir, celui qui est dans l'intuition. Parce que le jugement et le diable nous parlent d'intuition. Celui qui voit au-delà des apparences. Finalement, celui qui n'est pas victime, mais disciple de l'existence. Et tous les sagittaires qui sont nés en décembre ont le pendu en maison 2, en nature profonde, dans leur étude de chemin de vie, chose que je fais à côté des guidances. Ce sont des êtres qui sont venus apprendre l'acceptation des situations comme elles sont sans se rebeller et d'être initiés par l'intelligence de la vie. C'est leur âme et leur esprit qui l'a choisi. C'est pas le ciel. C'est pas leur ange. En tout cas, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on choisit sa date de naissance parce qu'on a des objectifs bien précis et que le ciel conspire pour nous aider à évoluer dans ce sens-là. Donc, vous pouvez être fier de vous et reconnaissant de vous mettre en situation pour évoluer, pour grandir, parce que vous le pouvez et parce que vous en avez... vous roulez en Ferrari, quoi. La Ferrari, elle peut aller vite, elle peut aller loin. Donc là, vous êtes peut-être en train de vous recadrer sur là où vous allez. Pourquoi? Parce que 7 de coupe en blocage. Hein. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Attention, vous pouvez être soumis à la tentation parce que justement, vous n'avez pas les yeux ouverts. Il a des yeux ici, il a des yeux dans le bide, dans la conscience et dans ses genoux, sa direction. On vous invite à bien ouvrir les yeux, à voir au-delà des apparences, hein, à vous fier à votre intuition, à ce qui est invisible, et ne pas vous faire avoir et vous faire tenter, parce que 7 de coupe, il y a des opportunités, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc c'est un peu peut-être un test que vous vous faites vous-même pendant le mois. Potentialité du mois, on a l'ermite avec le 3 d'épée et l'impératrice. Alors bien sûr, quand on voit ces cartes-là, on se dit, ah, il y a une peine de cœur
à guérir. Voilà, le cœur a mal. Voilà, il y a pu avoir une trahison, quelque chose qui a été vécu comme un rejet, comme un abandon. Et c'est très difficile. On a le cœur brisé et on n'y croit plus. Et c'est justement là tout le sens de l'ermite et de l'impératrice, c'est que l'ermite, il a ce côté où, en fait, lui, il va faire un travail d'introspection. Pourquoi il m'est arrivé cette situation? Qu'est-ce que la vie m'enseigne? Et non pas la victime. Ah, c'est pas juste, j'ai fait ça et en fait il s'est passé ça, mais vraiment, c'est dégoûtant. Non, en fait, on est 100% créateur de sa vie. Et c'est ça qui a du mal à passer avec vous là. Vous avez du mal à assumer vos responsabilités. Il y en a qui sont en train de dire c'est la faute de la société, c'est la faute de ma famille, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Mais tant que vous êtes en mode victime, vous n'êtes pas acteur de votre vie, donc vous allez vous faire enchaîner comme sur un ring. Parce que ça ne marche pas comme ça. On est 100% responsable de sa vie. Et c'est valable pour tout le monde, même pour moi. Donc là, au lieu de vous comporter comme un enfant, on vous propose de connecter avec votre sagesse intérieure. Qu'est-ce que vous avez à apprendre et à comprendre de ce qui vient de se passer ou de ce qui se passe? L'ermite, il fait un travail d'introspection, d'analyse. Pourquoi, comment les choses se sont passées. Et ainsi en tirer un enseignement qui le guidera à l'avenir. Et qui fera de vous quelqu'un de plus fort, de plus expérimenté, de plus sage. C'est vraiment une histoire de point de vue. C'est incroyable qu'il n'y ait pas le pendu, parce que tout est une histoire de point de vue. Soit vous ressortez de cette situation en ayant tiré un enseignement qui vous portera, soit vous êtes victime, vous êtes coincé, ça se reproduira. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a l'impératrice. Donc ça peut être intéressant pour vous d'être comme une mère pour vous, d'être maternante, de vous réconforter. Pourquoi pas peut-être d'écrire au présent de l'indicatif qu'est-ce que vous voulez vivre, ou de vous faire un vision board, ou alors de dessiner, de peindre, finalement de vous connecter positivement à ce que vous voulez, et encore une fois de travailler avec votre esprit, parce qu'elle, elle est très très forte en loi d'attraction. Et on commence le travail de l'esprit avec l'impératrice. Effectivement, elle enfante. On peut penser que pour certains sagittaires, il y a un nouveau projet qui va arriver, pourquoi pas aussi une grossesse, peut-être un voyage. Qu'est-ce que ça pourrait être encore l'impératrice? De l'argent aussi qui pourra arriver, peut-être, tout à fait. Finalement, de reconnecter avec votre souveraineté. Je vais vous montrer la carte de Jodorowsky, parce qu'on le voit un peu mieux. Regardez, elle a un bâton et un bouclier. C'est une femme de pouvoir, c'est une femme de cœur, qui est très créative, artiste, médium, pourquoi pas. Elle a les serpents ici de la guérison. Vous êtes invité à vous guérir, à prendre soin de vous, à retrouver votre pouvoir, puisque vous l'avez un peu perdu en chemin là. Ou vous êtes un peu fourvoyé. Ah, là, il y en a qui ont ouvert des portes, ils n'auraient pas dû. Je sais pas, parce que si c'est de la drogue, si c'est du spiritisme douteux, mais il y en a qui ont ouvert des portes qu'ils n'auraient pas dû. Et sachez que pour ceux qui l'ont fait, malheureusement, tout se paye. Donc s'il y a un retour de bâton dans votre vie, c'est peut-être que vous avez fait des choses pas ouf. Donc, impératrice ici, vous invite à vous guérir, à sortir des illusions, à reconnecter avec votre pouvoir personnel. On a en conseil pour vous la lune, avec encore la lune à l'envers, et le pape à l'envers. Ah oui, attendez, parce que en même temps que je regarde les cartes, j'ai intuitivement ce qui m'est venu aussi avec le diable. Pour ceux qui se sentent victimes, c'est aussi peut-être parce que justement, vous êtes invité à sortir de ce processus de victimisation pour qu'on ne s'en prenne plus à vous. Pour ceux qui se sentent soumis, contraints, c'est là aussi de reprendre votre pouvoir. On expérimente dans la matière ce que l'on est, pas ce que l'on voudrait. Alors, j'avance parce que le temps passe. La lune, pour ceux qui en ont besoin, il y a des créneaux de guidance privée qui sont ouverts sur mon site tarotvivant.fr. On pourra aller un peu plus en profondeur. Donc 2 fois la lune et le pape. La lune, dans le tarot, c'est le vrai gourou. Le pape, c'est le faux gourou. Parce que le pape, il dit oui, faites ci, faites ça.
mais il est lui-même en train de se spiritualiser, il n'incarne pas encore pleinement. Alors que la lune, elle ne parle pas, mais elle incarne pleinement ce qu'elle est. Voilà pourquoi c'est le vrai gourou. Le gourou dans le sens positif du terme, hein, pas dans le sens négatif. Donc, de la même manière qu'avec l'ermite, avec les chariots, la roue de fortune, vous avez vu, hein, de l'eau, des émotions, etc. Il y a vraiment cette idée d'oser plonger à l'intérieur de vous, hein. C'est-à-dire qu'on va vraiment très très en profondeur dans les drivers, dans la direction, dans qui vous êtes réellement. Une thérapie peut vous faire du bien, ou un week-end, ou des soins, pourquoi pas. Il y a une invitation avec la lune à plonger dans vos profondeurs pour vous connaître dans votre ombre et dans votre lumière. C'est très important parce que les gens qui disent ah, moi je ne suis que lumière, c'est dangereux, hein, comme propos. De la même manière, des gens qui disent qu'ils sont dans le dark, parce que c'est faux, nous sommes dualité. Il y a le jour, la nuit, le chaud, le froid. Vous ne pourriez pas ressentir la joie s'il n'y avait pas la tristesse. Donc, on est tous faits comme ça. Dualité entre la lumière et l'ombre. Vous êtes invités à aller vous sonder et connecter avec ces parties. Il y en a qui pensent qu'ils sont des bips et ils ont besoin de connecter avec cette lumière. Et il y en a, je ne sais pas, peut-être qui touchent à des choses qu'ils ne devraient pas, ou bon, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est très important d'aller connaître vos profondeurs, de vous sonder, de faire un travail d'émotionnel. Ah, j'aurais tellement de choses à dire. Enfin, bon, c'est complexe d'expliquer la lune comme ça en quelques secondes. Mais en tout cas, voilà, pour résumer, il y a ce travail d'émotionnel, de vous connaître en profondeur, d'oser vous sonder, d'oser plonger en vous. Connais-toi toi-même, c'est ce qui est inscrit sur le temple de Delphes. Et on a le pape à l'envers. Moi, je vous inviterai au silence, hein, pendant le mois d'avril sur certaines choses, de ne pas parler de ce que vous ressentez, de ce que vous comprenez. Alors, attendez. Effectivement, je vous ai parlé d'aller voir un thérapeute, pourquoi pas. Là, je vous parle de votre jardin secret, de ce qui est vraiment privé et intime. Les autres n'ont pas besoin de savoir. Quand je dis vous êtes invité au silence, c'est qu'il y a un travail de maturation pour vous. Il y a 2 fois la lune. Donc ça va prendre tout le mois. On verra au mois de mai qu'est-ce qui va se passer pour vous. Donc c'est tout dans votre intérêt de garder certaines choses pour vous qui sont en process, qui sont en réflexion, plutôt que de dire à Pierre-Jacques Paul que vous vivez ça, que vous ressentez ça, qu'il se passe ça. C'est intime, c'est personnel. Et ça peut être bien pour vous pendant le mois de garder certaines choses pour vous. Je m'arrête là parce que ça va être trop long. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au plaisir de vous retrouver en guidance privée. Prenez bien soin de vous les Sagittaires et à bientôt.